à la justice corrompue de l'État congolais où Dieu m'a envoyé. Voilà comment maintenant je la dépouille à la face du monde. Infraction consommée, la met dans le sac. Voici comment l'État laïque rebelle à Dieu, avec sa justice corrompue au Congo. Cette justice-là, elle livre guerre bête contre la justice incorruptible de Dieu au dossier du christologue Néhémie en justice de la RD Congo. Ce que je révèle et publie au monde est que moi que voici, Néhémie Amani Bizinga, autrefois pasteur de l'SCC 5e CELPA, je suis préjudicié par cette communauté des pasteurs de l'SCC 5e CELPA à dater du 28 novembre 1998 jusqu'à ce jour de l'an 2023. Ce mois, le préjudicié des méchants pasteurs de l'SCC 5e CELPA. Voici la narration des faits réels du dossier Néhémie. Le dossier Néhémie présenté au monde est celui-ci. Tout ce que vous voyez ici, c'est ça. C'est bien écrit ici. Au tribunal du travail à Kinshasa, Gombe, avec ma plainte contre l'employeur CELPA. Classement de mes pièces justificatives ou éléments de ma défense depuis juin 2021. Voilà. Il est temps maintenant que je révèle ce dossier Néhémie. Ici, il n'y a que des faits réels de mon dossier. Mais voici alors la narration des faits. Voici la narration des faits. La religion protestante de l'SCC, Église du Christ au Congo, 5e CELPA, elle est défendue en justice corrompue par M. Étienne. C'est un maladroit de nature biologique depuis Genèse 3. M. Étienne, c'est lui le maladroit de nature biologique depuis Genèse 3, appelé Étienne Amirou Masuku, l'avocat de CELPA, qui est au même moment pasteur de CELPA Mongafula. Voilà la narration des faits réels. Pour avoir écouté les rumeurs de la mauvaise distribution du riz de la communauté destinée à l'église où je fus pasteur de CELPA Makala, j'avais brandi cette pièce justificative à la justice corrompue de l'SCC. Église de CELPA Renaissance Makala. Voici la pièce justificative de ce qui a causé mon licenciement abusif. Parce que je suis victime d'un licenciement abusif par les méchants pasteurs de l'SCC à dater du 28 novembre 1998. Alors, voici la pièce justificative rejetée par la même justice corrompue de l'SCC. Elle est datée à Kinshasa du 15 novembre 1998. Rapport de riz destiné à l'église. Nous, l'église CELPA Renaissance de Makala, nous avons reçu 6 sacs de riz. Un pour le pasteur Néhémie Amani, un encore pour Maman Séraphine et les 4 sacs pour l'église. Et celui qui a écrit cette déclaration un dimanche, c'est lui appelé. Ça, c'est la déclaration écrite et la signature du diacre Feu Awe Ndekomis. Voilà la signature de celui qui a fait cette déclaration en plein culte le dimanche de la distribution du riz de l'église. Ce diacre, il est déjà mort. C'est diacre Awe Ndekomis qui dit, la communauté a envoyé à la CELPA 6 sacs, un sac pour moi, le pasteur, un sac pour Elongo Séraphine, qui fut présidente de Maman, et 4 sacs destinés à l'église. Tous les 4 sacs destinés à l'église, je les ai distribués à l'église. Et ce que vous voyez ici,
c'est le rapport de riz destiné à l'église. Donc, le nom du chrétien, la signature du chrétien et le nombre de Sakombi. Donc, tout ce que vous voyez, ce sont les noms des chrétiens de Selpa Makala avec leur signature, avec le nombre de Sakombi qu'ils recevaient. 6 Sakombi, chacun, 6 Sakombi. Chacun 6 Sakombi. Juste aux enfants même de l'Ekodim qui ne recevaient que un Sakombi. Alors, pour l'éventuelle distribution de riz de la communauté envoyée à l'église, que je ne pas voler, que je ne pas manger, que je ne pas détourner, la communauté envoie le riz à l'église. Moi, le pasteur Néhémie Aman, je distribue tous les 4 sacs à l'église et tous les fidèles mangent le riz en m'accusant réception, en signant, en attestant qu'ils ont reçu chacun 6 sakombi. Et pour ça, moi, Néhémie Aman Bizinga, je suis victime d'un licenciement abusif à cause de la justice corrompue de l'SCC 5e CELPA. J'ai brandi, j'ai présenté cette pièce justificative à la CELPA, mais la CELPA l'a rejetée. Maintenant, nous sommes en justice. Je vais contacter la justice, le parquet de grande instance de Kalamou, vers les années 2001-2002, pour l'imputation dommageable que voici, en fait réel, la justice corrompue du parquet de grande instance de Kalamou a blanchi la CELPA selon le délai de peine de prescription de la loi du Congo. Oh, comme le fait, ça date de plus de 3 ans, alors cette imputation dommageable, elle est nulle et non avenue. Donc, la communauté CELPA qui vous a donné ce licenciement abusif, elle est blanchie. Ça continue, parce que je vais petit à petit avec ce dossier. Écoutez maintenant, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec la justice corrompue de l'État congolais. Je commence d'abord par la justice de la CELPA. Je brandis mes pièces justificatives. Alors, la justice corrompue de la CELPA rejette. Je m'en vais maintenant avec les mêmes pièces justificatives à la justice du monde. Et même la justice du monde dit le délai s'est déjà dépassé de plus de 3 ans. Ça continue. Je suis là pour dépouiller la corruption de la justice de l'État congolais. Suivez la suite.